Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères musulmans, bonjour et bienvenue à vous les chrétiens. Aujourd'hui, avec la permission du Très-Haut, nous allons parler de Paul. Paul, ce personnage intrigant du christianisme. Cette vidéo va être divisée en trois parties. Dans la première qu'on va voir tout de suite, on va se demander quelle est la position de Paul par rapport à la mission du Christ. Paul, croyait-il que Jésus est envoyé à l'humanité tout entière ou croyait-il que Jésus n'est envoyé qu'aux Juifs? Donc, dans Actes chapitre 13, verset 23, Paul dit de lui-même, c'est de sa descendance, c'est-à-dire que celle de David, que Dieu fit naître Jésus comme sauveur pour Israël. Comme sauveur pour Israël. Donc pour Paul, Jésus n'était sauveur que pour le peuple d'Israël. Donc Paul vient se rajouter à la longue liste qu'on a déjà tracée, c'est-à-dire que Jésus, que Dieu d'abord, Jésus, l'ange, et ensuite les apôtres, et enfin Paul, tous affirment et attestent que Jésus n'est envoyé que pour les enfants d'Israël. Donc je demande aux chrétiens de bien vouloir retrouver la raison et d'accepter cela. Car si vous n'acceptez pas, qui est-ce que vous suivez en fin de compte? Si vous ne suivez pas tout ce que je viens de citer, qu'est-ce que vous suivez? Car eux tous sont unanimes pour dire que Jésus n'est envoyé que pour les enfants d'Israël. Ensuite, la deuxième partie. Dans cette partie, on va se demander qui est Paul et qui a fait de lui un apôtre. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que Jésus, de son vivant, dans Matthieu chapitre 10, a dénombré le nombre de ses disciples à 12, pas plus. Et après le chapitre 5, il a montré que leur mission n'était d'aller que vers les enfants d'Israël. Dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27, il a clairement montré que au jour dernier, c'est-à-dire que les choses ne changeront jamais, il n'y aura pas un 13e disciple. Au jour dernier, il y aura 12 trônes pour ces 12 disciples, ces 12 apôtres, parce que la différence entre disciples et apôtres, c'est qu'apôtres, il n'y en a que 12. Disciples, c'est tous ceux qui ont suivi Jésus. Il y en a des tas, des tonnes. Donc, il n'y aura que 12 trônes pour ces 12 apôtres, et ils ne seront juges que du peuple d'Israël. Il n'y a pas un 13e trône pour un Paul qui allait arriver plus tard, et qui sera apôtre destiné aux non-juifs. Donc ça, c'est Jésus de son vivant. Maintenant, Paul est arrivé plus tard, en contradiction avec le Christ, il s'est dit 13e apôtre. Donc Paul était un juif acharné contre la mission du Christ et les apôtres, et soi-disant sur le chemin de Damas, il aurait vu une vision où Jésus lui a apparu et lui a dit que à partir de ce moment-là, c'est devenu un disciple, un apôtre du Christ, et qu'il était destiné aux non-juifs. Donc cette soi-disant vision, on la trouve en 3 versions. Et les 3 sont réunis dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 9, Actes chapitre 22, Actes chapitre 29. Excusez-moi, Actes chapitre 9, Actes chapitre 22, Actes chapitre 26. C'est le dernier, c'est 26. Donc dans ces 3 chapitres, on trouve la soi-disant vision. Donc, on ne va pas la lire, ça sera trop long. Ça serait trop long. Donc, je propose aux chrétiens de faire la lecture de ces 3 chapitres et ensuite de répondre à ces 4 questions que je leur pose maintenant. La première, c'est Paul est-il le seul à avoir entendu la voix ou tous ceux qui étaient avec lui ont entendu cette voix? Paul est-il le seul à avoir vu la lumière ou tous ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière? Paul est-il le seul à être tombé après avoir vu et entendu cette voix ou sont-ils tous tombés avec lui? La 4e question, c'est Paul, est-ce que Jésus, c'est Jésus qui lui a donné la mission ou était-il allé la chercher chez Ananias? Donc, bien sûr, répondre à ces questions est une mission impossible. Pourquoi? Parce que me donner une réponse reviendrait à contredire une version. Parce qu'à chaque fois qu'on donne une réponse dans une version, dans une autre version, il y a la version contraire. Donc, si vous vous rendez compte qu'il est impossible de répondre à ces questions, c'est qu'on appelle cela des contradictions. Donc, si le soi-disant 13e apôtre destiné aux non-juifs a été désigné apôtre par Jésus par 3 versions contradictoires,
entaché de mensonges et de contradictions, veuillez bien être d'accord avec moi que ce dernier a inventé cette histoire. Car celui qui est choisi par Dieu ne peut venir avec des versions contradictoires. Comme Dieu l'a dit dans son Saint-Coran par rapport à Mohammed, il a dit أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne méditent-ils pas le Coran? S'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de maintes contradictions. Donc, les soi-disant écrits spirituels entachés de contradictions ne sont pas spirituels. Elles ne viennent pas de Dieu. Et enfin, la troisième partie, c'est de se demander, est-ce que la mission de Paul était semblable à celle des disciples ou était-elle contraire? Donc cela, on le trouve dans Galates, chapitre 2, à partir du verset 7. Que dit Paul? Paul dit, au contraire, lorsqu'ils virent, c'est-à-dire les apôtres, les autres apôtres, que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, pour les païens, comme à Pierre pour les circoncis. Donc Paul dit quoi? Que Pierre, l'évangile que Jésus lui a confié, c'était pour les juifs, les circoncis. Car celui qui est agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis des juifs, a également fait de moi, également agi en moi, en vue des païens. Donc, Paul, pour lui, les apôtres n'étaient destinés qu'aux juifs. Et lui est le seul à être destiné aux païens. Donc, on voit bien que Paul est en totale contradiction avec la croyance des chrétiens actuels. Pour Paul, Jésus n'a été envoyé, comme on l'a vu au début, qu'aux juifs. Et pour Paul, les apôtres n'étaient envoyés qu'aux juifs. Donc, les chrétiens actuels sont en contradiction avec Paul dans tous ces deux points. Donc, à cette étape, après toutes les vidéos qu'on a vues sur la mission du Christ, je demande aux chrétiens de bien vouloir retrouver la raison, et de se mettre d'accord avec nous que Jésus ne leur a pas été envoyé, mais il était destiné strictement et seulement qu'aux juifs. Donc, la question que je vous pose, les chrétiens, quel est le messager qui vous envoie à la fin des temps? Quel est ce messager? Si ce n'est pas Jésus, qui est-il? Je vais vous aider en vous donnant un coup de pouce, un indice, en vous lisant un passage du Saint-Coran. Je vais vous en lire deux, si Dieu me le permet. Donc, c'est la traduction du chant approché. Dans la table servie, la sourate qui s'appelle la table servie, au verset 15, Dieu dit, le Très-Haut dit, ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, en passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Le deuxième verset que je vous propose, c'est dans la même sourate, mais c'est le verset 19. Que dit-il le Très-Haut? Ô gens du livre, juifs et chrétiens, notre messager Mohammed est venu vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est pas venu, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Dieu est plus qu'explicite. Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent. Je m'arrête là. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.